pour une nouvelle vidéo d'insolite de la chaîne. En France, le championnat de Pro A vient de commencer et aux USA, la NBA va bientôt reprendre dans un mois environ. Du coup, je vais vous parler de basket. Allez, commençons avec un petit voyage dans le temps de presque 2 siècles en arrière. On est en 1891 aux États-Unis pendant l'hiver. Et les élèves d'un prof de sport, Monsieur Naismith, s'ennuient car impossible de pratiquer leur sport tellement il fait froid dehors. Il décide alors pour les occuper de prendre 2 échelles et 2 cageots de fruits. Les 2 cageots de fruits, il les met sur les échelles et les échelles, il les met aux 2 extrémités du gymnase. Mais un panier en anglais, comment on dit? Basket. Et ouais, le basketball était né. Mais dans cette première version, il fallait grimper aux échelles pour pouvoir récupérer les ballons. C'est pour cela d'ailleurs que les filets percés ont rapidement remplacé les cageots. Comment parler de basket sans parler de Michael Jordan, le plus grand basketteur de tous les temps? Nous sommes en 1982 et Michael Jordan remporte le championnat universitaire en marquant le panier de la victoire. Juste après, il débuta comme pro et pour se porter chance, il enfila sous sa tenue des Chicago Bulls son short de l'université. Ayant gagné ce premier match, il continua durant toute sa carrière ce rituel. C'est d'ailleurs pour masquer ce second short qu'il portait un short très large et qui tombait hyper bas. Il lança donc cette mode de short très grand chez les basketteurs sans le vouloir. Tiens, vu qu'on parlait de Michael Jordan, on a souvent dit de lui que c'était le sportif le mieux payé de tous les temps. Mais moi, j'ai un petit secret à vous dire. C'est faux. Et ouais, totalement faux. Et ouais, le sportif le mieux payé de tous les temps, c'est un vieux pote, un très vieux pote. Gaius Apuleius Dioclès. Dioclès était un conducteur de chars de course romain au IIe siècle. Il a gagné 1400 courses durant sa carrière, qui elle dura 26 ans. Et tout ce qu'il a gagné en prime de course est juste énorme. 35 863 120 sesterces. Eh oui, je n'invente rien. Cette somme a pu être calculée par des historiens au sesterce près. C'est plus que le fabuleux héritage de l'empereur Néron, qui lui a été évalué à plus de 30 millions de sesterces. Et ça reviendrait de nos jours à 400 millions d'euros par an ou 10 milliards d'euros en tout. Allez, on revient en NBA avec une autre légende, Karim Abdul-Jabbar. Il détient le record de nombre de points marqués en carrière avec 38 387 points. Mais aussi surprenant que cela puisse paraître pour un si grand joueur, il n'a marqué qu'un seul panier à 3 points durant toute sa carrière. C'est fou ça, il a tout marqué à 2 points. On dit souvent que les basketteurs américains ont des qualités athlétiques incroyables. Et cela énerve parfois les athlètes qui disent « Mais non, ça n'a rien à voir, les paniers ils sont pas si hauts que ça quand même ». Eh bien j'ai une histoire vraie pour le prouver. On est en 2006 sur un campus américain et un étudiant pratiquant le saut en hauteur en compétition propose à son camarade basketteur, un certain Donald Thomas, de franchir une barre à 2 mètres, hauteur qu'il sait impossible à atteindre pour un débutant. Eh bien à la surprise générale, Thomas, sans avoir jamais pratiqué le saut en hauteur, franchit 2,13 m. Et vous savez quoi? Eh bien un an plus tard, en 2007 donc, il devient champion du monde de la discipline à Osaka en franchissant 2,35 m. Un peu de science maintenant. Il existe un état mental temporaire qui est défini comme l'état parfait de concentration. Les scientifiques l'appellent le flow. Cet état cérébral prouvé par la science est particulièrement impressionnant dans le domaine du sport de haut niveau, où les sportifs exécutent les gestes les plus compliqués avec une facilité exceptionnelle. C'est ainsi qu'en basket, on a pu voir Tracy McGrady marquer 13 points en 33 secondes lors d'un match NBA pour donner sur le fil la victoire à son équipe. 13 points en 33 secondes, soit 2 points toutes les 17 secondes, ou encore 3 points toutes les 11 secondes. Allez, je finis cette vidéo par un clin d'œil à Kevin Garnett, qui vient d'annoncer sa retraite à 40 ans après 21 saisons passées en NBA. Ce joueur incroyable avait un surnom, The Big Ticket. Et écoutez bien, vous n'allez pas en croire vos oreilles. Il a marqué plus de 25 000 points, capté plus de 10 000 rebonds, délivré plus de 5 000 passes décisives et réussi plus de 1500 contres. Bon voilà, cette vidéo touche à sa fin, mais avant, j'aimerais vraiment vous remercier parce qu'on a dépassé le cap des 300 abonnés, c'est super. Sinon, je te dis de laisser un gros pouce bleu et de t'abonner à ma chaîne YouTube. Moi, je te donne rendez-vous en octobre pour un unboxing cette fois-ci, et bye!